Eh bien salut à tous, c'est très cool et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Donc trois brocantes au programme, hein. Quelques cartes Pokémon, ça fait plaisir. Et deux petits lots trouvés sur le beau coin pour agrémenter ceci. Bon, c'est l'histoire d'un dimanche pluvieux, hein. Bon, sans surprise, hein, parce que vous savez que jusque-là on a un été hors littoraux sudistes assez dégueulasse, hein, qu'on se le dise. Donc c'était un dimanche pluvieux où j'ai fait 5 brocantes, ce qui était une belle performance. Bon, pour la plupart, c'est des brocantes très petites. J'ai fait deux brocantes, il y avait genre 5-6 exposants. J'ai fait, ouais, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a eu quelques belles trouvailles, donc on va partir de suite. Bon, on va commencer par les petits lots que j'ai eu, le premier lot que j'ai eu sur le Bon Coin. Et après, on ira chronologiquement dans l'ordre. Donc j'ai récupéré un petit lot de cartes Dunkin Boomer. J'aime beaucoup ces cartes. C'est des stickers à la base. Et il y avait autre chose qu'on va découvrir par la suite. Alors il y avait beaucoup plus de cartes, mais depuis j'ai rangé un petit peu mes Dunkin. Enfin voilà, petit exemple des cartes qu'il y avait. Très rapidement. Voilà, enfin, voilà ce qu'on peut retrouver dans les cartes Dunkin Boomer. Avec, voilà, j'ai pris un petit peu ce qui traînait pour illustrer, mais globalement il y avait ça, il y avait beaucoup de cartes, il y avait 110 cartes. J'ai eu le lot à 40 euros. Moi je trouve que c'est des cartes sympas, avec les cartes tops aussi sont plutôt sympas. Et il y avait également, alors ça j'avoue que je connaissais pas, il y avait tout ce petit lot là de. Voilà, on n'est pas dans le bon sens. De cartes Stax, enfin c'est pas des cartes, c'est des aimants que tu vas mettre sur le frigo, donc il y en a plein. Les Voltali, Léviator, et de différentes sortes. Ouais, il y a aussi des brillants, là j'ai un Léviator holographique si on fait dire. Magikarp, voilà, il y en a. J'ai trouvé ça très sympa, je connaissais pas. J'ai pris le lot donc avec la Dunkin à 40 euros. Il y en a. Des Dunkin, il y en avait 110 je crois, et des stacks, il y en a 70. Je crois qu'on pouvait avoir ça, il me semble, il y en a, je crois qu'on va en avoir une, dans des boîtes Petit Louis. Euh, voilà, enfin, en tout cas, pas celle-là. Sinon, je sais plus où on avait ça. J'ai regardé pourtant, mais la mémoire n'est pas au rendez-vous. Petit Rétacel qui fait plaisir. Ah bah il y a Dracofeu, notre ami Dracofeu. Il y avait un Pikachu, puis deux Goupix et un Fenard aussi, mais la personne qui en fait, me gardait le lot, je devais le récupérer 3-4 jours après. Mais elle préférait vendre ça, enfin vendre 4 stacks à quelqu'un d'autre. Donc c'était très sympathique de sa part. Enfin bon, c'est pas très grave. Enfin on a perdu un Pikachu quand même. Ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas rien. James, Elector. Bon c'est sympa, hein, c'est sympa. Moi je connaissais pas les stacks. Kabuto, Amonistar. Donc là ouais, première génération. Hein. Je crois qu'on a fait que de la première génération pour l'instant. Ouais, il doit y avoir que de la première gêne. Electrode, en double. Gros doudou. Ce diable de Wigglytuff. Et son confrère Jigglypuff, bien entendu. Les noms anglais, ils sont sympas parfois. Nidorino, petit rat-tête brillant. J'espère qu'on va pas voir que mes doigts parce que c'est tellement petit ces trucs-là. Je vais faire autrement. Roucool. Ce diable de Métapode. Carabaf. Un petit Grolem là qui est un petit peu abîmé quand même. Bon, c'est pas en super état, hein. Mais bon. Ça a le mérite d'exister. Hein. Macogneur. Matchok, Matchopper. Petit Cadabra. Abra, bah c'était tout classé en fait. J'ai tout foutu en l'air. Abra, Arcanin. Arcanin brillant. Oh là, mais Arcanin il a pris cher. Ah oui, le film brillant, bah, il masque un peu la tronche du Arcanin. Psychoquack. Petit Rafflesia. Encore un Rafflesia. Donc il y en a plusieurs, là, plusieurs sortes. Là, plusieurs séries. Là, c'est quoi 2002 et à côté, c'est 2003. Ok, mais ils ont fait plusieurs séries. Ortide. Sphéralto. Mais j'avais vu un petit Louis, il me semblait pourtant.
Je l'ai peut-être passé sans faire attention. Alors, bizarre, il en reste 2 ou 3 là. Enfin 2 ou 3 ou 10. Voltorb. Krabos. Krabi. Hypnomate derrière. Embryon. Soporifique Spectrum. Coquillas. Grimmer. Dodo et Canard Tichou. J'ai peut-être passé un peu vite, je sais pas. Alors dedans, il y avait... Ah bah, il y avait un Pikachu aussi, un petit porte-clés Pikachu. Ça fait toujours plaisir. Hein. Bon, on attaque les brocantes là. Hein. Alors, première brocante de la journée. J'étais assez tôt, il devait être 7h30, 7h, 7h30, je sais plus. Et il faisait un temps tout à fait sympathique, avec pas mal de parapluies à l'honneur. Donc, bon, j'ai demandé, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai trouvé ces cartes chez un jeune qui les avait dans sa poche, ou je sais pas. Donc là, il y a une petite reverse de tempête, c'est Moufouette. Derrière, on a un Caroline en rare, voilà, les cartes sont pas très belles, j'ai dû donner Pingoléon, voilà, je sais plus combien il voulait, mais à la base. Enfin, je dois expliquer un petit peu le prix des cartes en brocante, et ce que ça valait selon l'état, enfin voilà. Bon, j'ai quand même donné 1 euro parce que c'était un enfant, donc on va quand même pas le prendre. Mais bon, ça fait presque cher vu l'état. Hein. Mais bon, faut faire plaisir aux enfants quand même. Deuxième stand où j'ai trouvé des cartes. Je sais plus combien il les faisait. Un Rotiflamme holographique de noir et blanc. Un Aquali. Ouais. Un peu commune. Star Rose d'XY Evolution en rare. Un petit Fenard de Emerald aussi. Ouais, j'ai pris ça, je sais pas combien. Je sais plus, 10-20 centimes la carte, je sais plus. J'ai payé 1 euro ou 2. Le plus intéressant arrive ici. Enfin bon, c'est pas non plus un truc de fou. C'est un petit mini Draco, mais alors en base 7-2. Alors ça, c'est pas commun. Donc version anglaise, le set de base, version deuxième version, mais sorti uniquement en anglais. Donc c'est étonnant de trouver ça bon, en France, quoi. C'est pas super commun. Avec une énergie qui va avec. Voilà. Donc j'ai pris les 2 cartes parce que c'est vrai que bah, ça m'a un peu étonné. En plus j'aime beaucoup Midraco. Je pense que Midraco c'était la meilleure carte ici. Enfin, bon, et globalement rien de bien fou dans cette première brocante. Hein. Alors chronologiquement, hein, on continue. Je devais retrouver après quelqu'un pour un lot sur Le Bon Coin, donc juste à côté de cette brocante. Donc, un lot que j'avais trouvé sur Le Bon Coin, qui était à 30 euros. Là. Enfin, il n'y avait pas de prix, mais il me disait qu'il voulait le vendre 30 euros. J'ai réussi à l'avoir à 20 euros, parce que les cartes, je voyais déjà sur les photos qu'elles étaient abîmées. Mais il y avait une très belle carte qu'on va découvrir dans pas très longtemps. Très belle carte à la fin. Voilà, c'est à 2 côtés. On va faire d'abord les cartes les peu communes. Et les communes, Chenipote, Chaglam, on a beaucoup de diamants et perles, Chuckmur avec ce fameux logo qui me rappelle un petit peu le Troisième Reich, Outout, Stelgamin de Gardien Ascendant, Pièce Rune, voilà, bon, quelques cartes classiques et tourmis de diamants et perles, Mélo également, Rose Bouton, Zarbi, beaucoup de diamants et perles. Ouais, Spico, Miaous, Piafabec, là pour voilà, des cartes en état aussi assez moyen. Petit Loupio, Voltorb et Chonity, voilà pour les cartes plutôt classiques. Et là on va passer, vous avez peut-être vu, un petit peu dépassé hein, d'ailleurs. Déjà un Junko holographique de Ruby Saphir, donc une des premières extensions du Bloquex. Donc ça fait plaisir, hein. Malheureusement elle est un peu abîmée la carte. Enfin, sur le papier, sur le papier. Enfin, elle est pas si mal que ça, si on regarde que le dos. Mais sur les côtés de la carte, je sais pas trop. Le film se décolle un peu là. C'est un peu dommage. Sinon la carte est pas trop mal. Hein. Derrière on va retrouver un petit Smogogo. Également Ruby Saphir, j'espère que je me trompe pas dans les extensions, j'ai un peu des doutes. Smogogo, 2 fois Smogogo en rare, encore un Junko, ce coup-ci c'est une autre version non holo. Alors là on va passer
au reverse. J'espère que ça va pas trop faire déconner la caméra parce que j'ai fait un test tout à l'heure et ça faisait n'importe quoi. Tellement ça brillait. Balignan en reverse, voilà, c'est les reverse qui sont plus classiques sur cette extension. Avec la carte qui brille voilà, tout autour, mais pas au milieu. Alors que sur certaines reverse du Block-X, c'est au milieu. C'est plutôt presque holographique au final. Balignan, un Makuhita, un Écrapince de ex-dragon. Derrière, on va trouver. Alors là, une carte qui a un petit peu rien à voir au final. Il y avait un Kaiminus McDonald, voilà, de 2014, donc toujours sympathique. Et la dernière carte, elle doit être derrière, voilà. On voit au bord que c'est sympathique. C'est un Volcaropodex, c'est pour ça que j'ai pris le lot, parce que sinon c'était un petit peu cher, 20 € pour ça. Volcaropodex, très très belle carte hein, de Vex-Dragon. J'en ai pas beaucoup des Vex en plus. Block-X, ça bien sûr. Donc voilà, en état pas trop mal en plus, hein. J'étais assez content de voir l'état. Voilà, la carte qui est en état plutôt bon, presque même un petit peu plus que bon. Hein. Peut-être 2-3 points noirs que je peux enlever. Plutôt bon plus, on pourrait dire. En tout cas, l'avant est tout à fait propre. Hein. Enfin voilà, belle carte, là, ça fait plaisir, parce que c'est une carte, enfin, tout ce qui est ex, généralement, ça vaut minimum 20 €. Et même dans cet état, je pense que ça peut valoir peut-être un petit peu plus. Donc, c'était pas trop mal d'avoir le lot à ce prix. Alors après, j'ai pris le chemin d'une deuxième brocante. Bon, on va commencer par allez, ce coup-ci, on va faire l'inverse. On va commencer par ce que j'ai mis sous sleeve. Hein. Donc là, je suis tombé sur un stand avec un jeune. Pourtant, il était déjà moins 10 heures, hein, parce que le temps que je récupère mon lot, etc. Et que j'aille à cette brocante, il était déjà au moins 10 heures. Et donc il y avait un jeune, enfin un très très jeune, il avait une douzaine d'années. Et il avait fait plein de petits lots de cartes, c'était très sympa, c'était 2 € les 6 peut-être, un truc comme ça, ou les 8, je sais plus. Et du coup, je jette un petit coup d'œil au lot, je regarde ce qu'il y a dedans, et puis je lui demande s'il y a moyen que je regarde un petit peu chaque lot et que je me fasse un lot, enfin que je fasse une sélection de cartes qui me plaisent au lieu de prendre un lot comme ça, un peu à l'aveugle. Je lui demande ça, voilà, il a été obligé d'accepter, il a dit oui, pas de problème, donc à mon avis, personne, il avait rien vendu. Donc c'est pour ça qu'il a accepté, et puis moi je voulais quand même regarder un petit peu les lots, parce que je me suis dit, il y a peut-être 2-3 cartes sympas. Puis je lui ai dit, bon, de toute façon, je vais t'en prendre pas mal. Il a l'air d'avoir quelques cartes qui vont m'intéresser. Donc voilà, donc j'ai fait ma petite sélection. Et étonnamment, quand je faisais ma sélection, là, ça a attiré les gens. Il y a des gens qui venaient regarder, mais sinon, il était presque 10 heures, je crois, et il n'avait pas vendu. Enfin bref, j'ai fait ma sélection. Il était bien content, à l'arrivée que je lui donne un petit billet. Démétéros, Givrali en promo Black and White, donc voilà, un petit Lugia, une énergie combustion en reverse, un petit Métalos. Est-ce qu'elle est holo celle-là? Non, elle n'est pas holo. Est-ce qu'elle est holo? Je vois pas très bien. Si, elle est holo. Elle est holographiste, mais pas super présente, mais elle est holo. Cette carte Métalos. Brésillon, après, on a eu un boule de nœud. Un chamallow de Team Magma, bah ça c'est cool, c'est des cartes qu'on trouve enfin, de temps en temps en brocante, mais c'est pas super commun, cette extension-là, Team Magma, Team Aqua, qui est une petite extension très sympa à faire. Donc une petite reverse, ça fait plaisir. Et l'exprime de Emerald, là. Bon, il y avait un peu de tout, hein, vraiment. C'était sympa de regarder toutes ces cartes. Matchshock en reverse de l'évolution. Rapion reverse, là, je sais jamais les blocs. Pourtant, je fais la collection, mais ça ne rentre pas, genre déchaînement. Non, c'est pas déchaînement. En tout cas, Earthgold. Galking, ça c'est une holo aussi. Une reverse, c'est une reverse. On a fallu holo en promo. En promo, on voit pas très bien. Pas de mise au point. XY, ouais. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Enfin bref. Une promo, Kickly en reverse, Flabébé, Ampiflore en reverse, Chétiflore, un petit peu abîmé là. Un petit Terral en reverse, Chelour en reverse, Ramboom de Gardien Cristal en rare. Bon, ça me fait toujours plaisir de trouver des cartes du Block-X.
Créfadé holographique, ça c'est une des plus belles cartes, hein, je pense, de ce lot. XY142, une promo. Je la trouve vraiment sympathique cette carte. Voilà pour les cartes que j'ai mis sous Steve. Même s'il y en a qui étaient quand même un peu abîmées. Bon, l'état était convenable, hein, c'était de manière générale. Après, il y avait plein d'autres cartes. Donc là, on a du Wizard, un petit art. Aquaquac en rare. Ah, super, je me souvenais pas de celle-là. Donc Léviator, là, de ses origines antiques. Ouais, ça c'est une belle carte. Je crois qu'elle existe en holographique. D'ailleurs, je l'ai peut-être en holographique. Mais en tout cas, c'est une très belle carte, je trouve. Némélios, en rare. Attaque au gaz gluant. Ah, bah, en fait, c'est cette carte qui m'a fait me dire, mais attends, il y a du Wizard. Est-ce qu'on jetterait pas un petit peu un coup d'œil un peu plus en profondeur? Donc après, bon, tout ce qui était Wizard, j'ai pris. Hein. C'est pas si dans les états pas très bons, mais bon. Rhinocorn de Jungle. Malamandre. Serpang. Un petit Biafabek de Jungle. Quillfish. Articodin. Encore un Quillfish. Mimiki. Ah, Galopa, j'aime bien cette carte de Jungle. Starigusette de base. Broabam. Salamèche. Ouais, Mouchana en rare. C'est Vigueur Spectrale, ça. Spiritombe. Porygon-Z. Bon, faut voir, j'ai pris à peu près ce qui me plaisait. J'ai pris aussi quelques cartes rares, quoi, ça fait toujours plaisir. Archéodrong. Le fameux Matchbox, je pense que c'est une des cartes du set de base qu'on voit le plus, hein, si ce n'est celle qu'on voit le plus. Aspico. Ah, c'est Vipère de la Team Aqua. Ça, c'est une carte qui me plaisait bien, je ne veux pas l'avoir. Balbuto de la Team Magma. Flobio. Ah, bah tiens, du Block-X. Ouais, j'ai pris un peu ce qui me plaisait, hein, de manière un petit peu, je sais pas pourquoi je dis un petit peu. Galkid. Smogo. Diana. Il y a pas mal de Block-X là. Je me souviens plus de toutes ces cartes. Tiens, j'ai pris l'énergie. Pourquoi j'ai pris ça, sans déconner? Bon, bah, j'ai pris l'énergie. Ouais, je sais pas pourquoi. En plus, c'est dégueulasse. Bon, bref. C'était pas en plus super cher. Ningal. Ouais. Ex-Dragon. Ah, ça c'est Abo de Tempête de Sable. Caninos, Tempête de Sable aussi. Notre ami Bulbizarre. Rondoudou. Calkid de Tigmagma. Chamal Emerald, Gopix Emerald. Terral. De Ex-Deoxys. Limagma. Il y a pas mal de cartes débloquées. Je pensais pas qu'il y en avait autant, hein, je me rappelais pas. Et inversion de Pokémon. Ok. À moins que j'ai mélangé des lots, peut-être que je me suis planté avec l'autre. Non, mais je sais pas. Oui, je sais plus. Enfin bref, ouais, non, enfin bref, peu importe. En tout cas, il y avait une cinquantaine de cartes. Alors, est-ce qu'il y en a pas plus de 50 là? Des fois, j'ai peut-être mélangé avec un autre lot. Peu importe, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai pris une cinquantaine, enfin un peu moins de 50 cartes. Je lui ai donné un peu plus de 10 € à notre cher ami. Il était bien content. Ah oui, j'ai oublié. À l'entrée de la brocante, j'ai trouvé un Pokémon Lune Nintendo 3DS à 5 €. Donc, bah, c'est vrai que c'était plutôt une bonne affaire. Parce que les jeux Pokémon, généralement, ça tourne bien autour de 20 €. Peut-être même un peu plus. Et bah, j'ai jamais joué à ces jeux-là, donc pourquoi pas, mais par contre, il faudrait que j'ai une 3DS, c'est ce qui n'est pas le cas. Enfin bon, je me suis dit ça 5 €, ça se prend quand même. Hein. Petit Pokémon Lune, donc. Donc après, j'ai poursuivi, toujours dans la même brocante, on change de Pokémon, The Last of Us 2, il était sous blister, 9. Ah, il y a un tête là. C'est un peu trop zoomé, on va mettre comme ça. J'ai testé The Last of Us 1 il n'y a pas très longtemps, pourtant c'est un jeu qui est assez ancien. Maintenant 2013 je crois. C'était vachement bien donc je pense que je vais faire le 2. Enfin, bon, 15 € sous blister, sachant que c'est un jeu assez récent. J'ai pris, on a retrouvé quelques cartes, donc c'était un père qui vendait les doubles de son fils, donc globalement il n'y avait que des communes peu communes, il y avait aussi quelques cartes rares, mais en plus c'était en italien je crois, enfin, c'était pas foufou. Et là il y a un gros lot d'énergie, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit ouais je laisse tomber, puis j'ai quand même regardé vite fait. Et donc je suis tombé au final sur une très belle carte. Et donc c'est pas celle-là, Énergie Distorsion de Légende Brillante. Bon j'ai pris pour la route, hein. C'était 20 centimes la carte peut-être. J'ai dû lui donner 50 centimes. Et derrière on a une magnifique Énergie Reverse de X-Y Evolution. Et ça mine de rien. Ce sont des cartes assez recherchées.
tout ce qui est Kirek Evolution, enfin, en brillant, c'est très recherché. Donc énergie fait, et dans un état vraiment excellent, quoi, excellent état. Ah bah j'ai pris direct, j'ai pris que ça au final, que ces 2 cartes. Et ouais, c'est des cartes qui, pour information, qui peuvent partir à 10 €. Donc, enfin, ça dépend enfin, dans cet état-là, ça dépend des cartes des années, c'est un peu aléatoire. Mais enfin bref, 50 centimes pour ces 2 petites cartes. Après, j'ai trouvé, bah c'est la dernière chose d'ailleurs, hein, on va finir là-dessus. J'ai trouvé ce magnifique Magikarp. J'achète pas trop de figurines, mais bon, il me faisait de l'œil. Au même stand, donc à 50 centimes, je l'ai eu, ce Magikarp. Voilà, petit Magikarp. Tout mignon. Qui roule en plus, hein. Un Magikarp roulant, c'est vrai que c'est... Enfin, il roule, c'est un peu enrayé la mécanique, j'ai l'impression. Ah, ça roule un peu. Enfin, il est pas censé rouler un Magikarp. Bon, et bien voilà pour ces brocantes d'un dimanche pluvieux. Il y avait 2 brocantes après, je suis passé vite fait, mais c'était tout petit, donc il n'y avait rien de bien intéressant. Bon voilà, globalement c'était pas fou quand même, on va pas se le cacher. Voilà, le Volcaropodex vraiment qui a fait plaisir, mais bon, au final c'était pas en brocante. Mais bon, bah voilà, des petites cartes sympathiques, un petit Magikarp quoi, quand même. On retiendra principalement le Magikarp qui nous a bien fait plaisir. Bon, en tout cas, on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures, sans doute encore 1 ou 2 retours de brocante à venir, si ce n'est plus. Eh bien, je vous salue et à très bientôt.